Shalom, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais ce matin répondre à une question qui m'a été posée, donc j'ai trouvé très important de faire cette courte vidéo pour expliquer. Donc la question, comme vous pouvez le voir, la question est tout juste en bas. Est-ce que un chrétien ou une chrétienne déjà née de nouveau peut se fiancer à une personne, à un païen, si on doit le dire ici, en griffe, ou à une personne d'une autre religion, excepté la religion chrétienne? C'est la question que je voudrais essayer de répondre. Déjà, ce qui a lieu de savoir, c'est d'abord quoi le mariage. Voilà, parce que si on n'a pas compris la notion du mariage, on ne peut pas déjà s'en sortir. Donc, il y a d'abord le mariage, il y a ce qu'on appelle la célébration. Donc, la célébration, vous savez tous avec moi que c'est le jour où on va célébrer le mariage. Pour certains, c'est ça le mariage. Non, ce n'est pas le mariage. Donc, il y a la célébration où peut-être on va à la mairie, chez les parents, ou bien l'église vient prier. Ça, c'est la célébration. Et ça n'a pas trop une grande importance dans la vie de mariage. Parce que le mariage, c'est une vie. Montrer que ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas un mois. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est une alliance. Donc, c'est aussi marcher ensemble. C'est-à-dire que vous voulez, n'est-ce pas, vivre en harmonie. Donc, le mariage a besoin d'une certaine base. Et pour que deux personnes puissent marcher ensemble, il faut beaucoup de compréhension, il faut beaucoup de tolérance, il faut beaucoup, n'est-ce pas, de simplicité. Donc, on dit que le mariage lui-même, pour que le mariage réussisse, il faut une bonne éducation. Ça veut dire que si l'homme a une bonne éducation familiale, a reçu une bonne éducation, l'éducation du respect, l'éducation de la compréhension, et la fille aussi a reçu une bonne éducation dans sa famille, qu'elle sait respecter les personnes avec qui elle marche et elle sait contrôler ses émotions, alors le mariage peut réussir. Voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas forcément le mariage religieux qui est le meilleur des mariages. Le meilleur des mariages, c'est quand l'homme et la femme se comprennent. Parce que si on doit dire que le mariage, le meilleur des mariages, c'est le mariage religieux, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des mariages où l'homme et la femme, les deux ne sont même pas des chrétiens, mais ils vivent l'harmonie dans leur foyer, ils vivent vraiment dans la paix, dans l'entente. L'homme respecte la femme respecte l'homme. Ils font pratiquement tout ensemble. Donc, à la base, le mariage se basait sur l'éducation. Parce que si on dit que le mariage est basé sur la religion, alors ce serait un peu faux, parce que beaucoup de mariages qui ne sont pas religieux réussissent. Alors on dira que tous ceux qui se sont mariés, qui ne sont pas des religieux, ce n'est pas un mariage. Or, le mariage, que les gens soient dans le monde et que les gens soient dans l'église, un mariage est un mariage, peu importe là où il est fait, le mariage est un mariage. Mais la réussite du mariage est basée sur l'éducation. Voilà pourquoi c'est pas la religion qui fait le mariage, mais c'est l'éducation qui fait le mariage. Parce que la religion aussi, c'est une autre forme d'éducation qu'on reçoit. Si du moins celui qui est chrétien, né de nouveau, suit la vie chrétienne conformément comme la Bible le demande, correctement, alors il va acquérir une bonne éducation qui va l'aider pour son mariage. C'est un peu la différence qu'il faut faire. Parce que beaucoup de personnes disent, je veux marier une chrétienne, je veux marier un chrétien. Parce que si les chrétiennes, elle est chrétienne, alors le mariage va réussir. Oui, si les deux personnes sont des personnes qui ont vraiment donné des preuves de leur conversion. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a aller à l'église et puis à rencontrer le Seigneur, qui est deux choses bien différentes. Une personne peut aller à l'église, mais ne pas rencontrer le Seigneur. Pour qu'une personne change, il faut bien qu'elle ait rencontré le Seigneur. Et quand on dit quelqu'un est chrétien, du coup, ça nous fait baisser la garde parce qu'on se dit que, ah, si elle est chrétienne, c'est qu'il a compris la parole de Dieu, c'est qu'il marche bien, c'est qu'il a une bonne éducation, ce qui est faux. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de divorces, beaucoup de difficultés dans le mariage chrétien qui devrait en principe être le mariage le plus idéal. Alors, donc, je voudrais juste éclairer rapidement, n'est-ce pas, à cette question, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, n'est-ce pas, peut se fiancer à une ou une personne non convertie? La réponse sur les principes bibliques, c'est catégoriquement non. C'est absolument non, parce que depuis l'Ancien Testament, le Seigneur a interdit que quelqu'un, qu'un juif aille marier, n'est-ce pas, une personne étrangère. Pourquoi? Parce que la personne étrangère qui ne craint pas Dieu
peut entraîner l'autre conjoint à ne plus craindre Dieu. Parce que quand une personne est étrangère, quand la personne ne craint pas Dieu, toutes les portes sont ouvertes. Elle peut vivre comme elle veut, marcher comme elle veut, ainsi de suite, elle n'a pas de crainte. Déjà, ça, c'est ce qui est déjà connu. Maintenant, quand c'est un chrétien qui dit entre griffes les chrétiens et qui fait ça c'est un peu plus grave. Mais déjà, sur la base, nous devons savoir qu'un chrétien né de nouveau, une chrétienne de nouveau, ne peut absolument pas marier une personne qui est non convertie, peu importe l'éducation, la position sociale, la richesse et, n'est-ce pas, la beauté de la personne, les offres qu'ils offrent, alors la personne doit savoir que c'est déjà écrit et il ne doit pas le faire. Donc, il faut qu'ils comprennent ça. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne respectent plus la parole de Dieu et ils vont se marier avec des personnes qui ne connaissent absolument pas Dieu. Et parfois, c'est leur risque et péril. C'est déjà une manière même de rejeter le Seigneur en le faisant parce que tu ne peux pas être né de nouveau et c'est bien écrit que tu ne dois pas te marier avec un homme et tu le fais. Et ça, on peut le trouver dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 qui dit qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, alors elle est libre de se marier dans le Seigneur. Elle est libre de choisir qui elle veut seulement dans le Seigneur. Donc, pour dire que pour un chrétien, pour un jeune frère, pour une jeune sœur qui est né de nouveau et maintenant qui veut se marier, son choix ne doit pas se porter vers quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Mais son choix doit se porter d'abord dans le Seigneur, c'est-à-dire une personne qui va à l'église, c'est-à-dire une église réveillée, une église dans laquelle le nom du Seigneur est vraiment prêché. Maintenant, quand la personne nous ne vraiment prêcher, il faut que la personne se rassure que la personne a reçu une bonne éducation de sa foi chrétienne. Alors, c'est sur cette base-là que tu peux dire que je choisis cette personne. Donc, ce n'est pas le fait que la personne dit qu'il est chrétien qu'il faut le choisir. Ce n'est pas le fait que la personne a un bon travail qu'il faut le choisir. Ce n'est pas parce que la personne est beau qu'il faut le choisir. Mais il faut choisir la personne quand tu vois qu'il a reçu une bonne éducation spirituelle. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait contrôler ses émotions, une personne qui fait l'effort de marcher comme Dieu veut. Alors, cette personne-là donne la preuve de sa conversion. Alors, tu peux choisir cette personne-là. C'est ce qu'il faut. Mais il ne faut pas te dire comme les chrétiens, alors ça suffit. Non, ce n'est pas suffisant. Donc, ça veut dire que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit de nous marier qu'avec seulement des gens qui sont convertis. C'est ce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 39. Maintenant, il peut arriver des cas particuliers où il y a un conjoint ou peut-être une personne que peut-être que vous avez rencontré qui a une très bonne éducation et qui n'est pas chrétien, mais cependant qui aimerait bien se donner au Seigneur. Dans ce cas aussi, il y a deux options. Et dans ce cas, vous ne pouvez pas vous seul le faire. Vous devez vous faire accompagner par votre pasteur, par un homme spirituel qui va porter en prière, qui va prendre le temps de changer avec cette personne pour voir. Parce que le Seigneur aussi peut sauver une personne à travers la circonstance de marier peut-être une personne qui veut se marier et puis elle rencontre une fille ou un homme qui est chrétien. La personne dit que ah, je suis chrétien, si tu te donnes à Dieu, alors on va se marier. La personne peut accepter. Mais dans ce cas-ci, il y a deux cas. La personne peut faire semblant et puis faire l'effort de donner l'image des chrétiens pour accepter. Comme si la personne aussi peut, à travers ces circonstances aussi, se donner à Dieu. Parce que Dieu nous appelle par n'importe quelle circonstance. Dieu peut nous appeler à lui pendant qu'on cherche la santé, on va à l'église. Mais cependant, ce n'était pas pour la santé que Dieu t'a appelé, c'était pour te convertir. Donc, tu peux utiliser n'importe quel alibi pour amener quelqu'un à lui. Donc, la raison du mariage aussi peut être un alibi. Voilà pourquoi il dit que ce cas-ci doit être très bien encadré par les hommes de Dieu qui sauront quel conseil qu'il faut donner au frère ou à la sœur si ce cas se présente. Et les hommes de Dieu sont mieux placés pour examiner si c'est un cas qui peut encadrer jusqu'à ce que le mariage arrive ou pas. Parce qu'il y a des cas où, après entretien, tu peux vraiment voir que la personne, dans le fond, est une personne qui veut vraiment se donner au Seigneur, accepter cette situation de mariage qui est entrée. Et très souvent, il est bon que dans ce cas, le mariage soit totalement sur soi, faire comprendre à la personne que le plus important, c'est vraiment le Seigneur. Certes, la fille est chrétienne, le Seigneur a permis qu'ils se rencontrent, mais qu'ils ne comprennent pas là que le Seigneur a voulu l'appeler à lui. Et si cette personne vraiment est réceptive, elle comprend bien, je crois qu'avec le temps, le Seigneur peut permettre. Alors, bien aimés frères et sœurs, voici ce que je pourrais vraiment dire pour un chrétien né de nouveau, qui est déjà dans l'église, qui veut vraiment se fiancer, qui veut se marier, ne peut pas aller choisir une personne non chrétienne. Donc, que le Seigneur bénisse. Il y aura maintenant d'autres thèmes pour ceux qui étaient déjà mariés, qui étaient dans le monde, qui viennent dans l'église, ou avec
ou peut-être ceux qui avaient déjà plusieurs femmes dans le monde marié qui viennent dans l'église, cela fera l'objet d'un autre échange. Donc d'ici là, que le Seigneur bénisse. Pour tous ceux qui ont quelques difficultés ou qui ont des cas particuliers et qui ne savent pas trop comment s'orienter dans leur cas, je suis toujours connecté, je suis toujours disponible. Vous pouvez voir en dessous, il y a mes références, vous pouvez me joindre et nous pourrons ensemble en parler. Et je crois que le Seigneur fera du bien. Que le Seigneur bénisse. Et merci pour votre compréhension. Amen.